Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Créatrice de Bonheur. Je suis Florence et aujourd'hui nous allons créer ensemble une boîte pratique. Quelque chose de très pratique qui va nous permettre entre autres de ranger par exemple des dice, ça peut être des tampons, ça peut être enfin vraiment des recettes de cuisine. Vraiment c'est un rangement tip top. Je l'ai trouvé sur une chaîne américaine. Me demandez pas laquelle, je m'en souviens pas, ça fait déjà quelques temps. Mais j'en ai déjà créé quelques-unes que je vous montrerai un jour quand on fera le tour de ma scrap room. Mais sans perdre plus de temps, ce qu'on va faire, on va commencer, comme ça ne sera pas une vidéo trop longue. Alors, par marquer, on va pousser un petit peu tout ça, et par marquer en fin de compte nos plis. Donc, nous allons marquer en premier sur la partie... Me revoilà. Alors, j'espère être pas trop tordu. J'ai essayé de faire un plan pour que vous voyez un petit peu mieux, et j'espère que vous verrez un peu mieux. Donc, on va prendre donc l'endroit où nous avons notre papier le plus long, du côté donc 29,7. Et nous allons marquer, que je dise pas de bêtises, nous allons marquer à 10 cm. Alors, si je ne trouve pas le bon côté. Alors, nous allons... Alors, mes 10 cm, ils sont où? Eh bien, décidément, Florence. Là. On est le soir, pour que je sois tranquille, en fin de compte. Et je vois que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous allons marquer donc, à 10 cm. Nous allons marquer ensuite à 15 cm. Ça, c'est pour la partie longue. Voilà, on viendra faire nos plis après. Ensuite, dans la partie courte, enfin dans la partie, oui, moi j'appelle ça courte. Dans la partie courte, on va venir marquer à 3,5. Et demi. Là. Oups, si je bouge, ça va pas le faire. Alors, je vois rien aujourd'hui. C'est un peu le cas, je crois. On est le soir, très tard. Et en fin de compte, je suis... Voilà, c'est le seul moment où je suis vraiment tranquille pour faire mes vidéos, pour pas que je ne suis pas dérangée par Pierre-Paul Jacques. Donc, à 3,5. Et puis, on va refaire à 17,5. Là. Et voilà. Et là, nous avons fini pour le marquage de nos plis. On va enlever tout ça. Voilà. Alors, maintenant, nous allons marquer donc au plioir. Donc, nous marquons bien nos plis. Et vous allez voir que ça fait, enfin, c'est vraiment, ça fait un effet, enfin moi j'aime beaucoup, c'est très pratique, ça prend pas trop de temps, ça coûte pas trop cher non plus, ça coûte pas le prix des boîtes qu'on peut trouver dans le commerce ou quoi que ce soit. Me revoilà, donc nous allons commencer par en tout premier venir coller notre décoration à cet endroit-ci. Alors moi j'ai fait exprès, après vous faites en fonction de vous, mais moi j'ai fait exprès qu'il dépasse un petit peu, que le noir déborde, hein, pour que ça fasse, voilà, c'était parce que moi j'aimais bien, je voulais pas que ça soit ancré en une fois, mais bon ça c'est en fonction de vous.
Alors, hop, nous venons donc coller. Donc on centre bien notre papier. Faites attention parce que moi en l'occurrence ce n'est pas une colle repositionnable, donc une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà, donc nous avons ceci. Ensuite nous allons venir avec notre paire de ciseaux, ouais, dans ce sens-là, ça sera plus simple pour vous. Nous allons venir couper ici, recouper un petit peu pour que ça fasse, en fin de compte, pour que ça fasse comme un petit, que ça fasse un petit billet, pour que ça nous permette de... Hop. Pareil, un peu plus haut. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons venir, vous voyez, ça se fait quasiment tout seul. Donc nous allons venir coller. Alors, attendez que je me trompe pas pour pas vous faire de bêtises. Que la première fois que j'en ai créé un, j'avais fait une grosse bêtise. Oui, c'est bien comme ça. Donc, nous allons mettre de la colle donc, en haut, là. Là, sur le côté. Pareil de l'autre côté. On peut même en mettre un peu partout. En fin de compte, c'est pas bien gênant parce que de toute façon, ça ne gênera pas après à la création. Là, par contre, sur la partie la plus petite, pas la grande hauteur, mais la partie la plus petite, faites attention de ne pas en mettre partout. Mettez-en bien juste au bord pour éviter qu'en fin de compte, quand vous allez refermer, ça n'aille sur l'intérieur et que ça vous colle vos dice, vos cartes, enfin tout ce que vous pourrez mettre dedans, vos tampons. Donc, bien le faire bord à bord. Donc des deux côtés. Alors faire bien attention, enfin moi en l'occurrence parce que c'est des... comme la colle est vraiment très forte, après je ne peux pas revenir en arrière, donc je fais bien attention. Donc, je viens coller, donc, je rabats mon haut, je viens coller là. Pareil, je vais venir
en prenant bien attention donc de bien le mettre, bien le positionner par rapport au bas, pour que ça se maintienne bien. C'est une colle, enfin honnêtement, moi, celle-ci, elle colle vraiment très très bien. Il y en a vraiment beaucoup d'autres qui collent bien, mais celle-ci, Cléopâtre, là, celle-là, elle colle bien. Là, pareil. Pardon, excusez-moi si j'étais pas dans le champ. Voilà, et nous avons déjà bien avancé sur notre boîte. Donc, ça ne veut pas, c'est coincé. J'ai peut-être pas assez coupé, tout simplement. Là. Et voilà, donc déjà nous avons quasiment... Alors, je vais vous mettre un papier blanc en dessous pour que vous puissiez mieux jauger et mieux vous rendre compte, en fin de compte, du rendu. Voilà, notre boîte est quasiment terminée. On va l'embellir un petit peu avec un petit ruban. Donc, moi, j'ai pris noir pour que ça rappelle le cardstock qui m'a servi en fin de compte d'emballage. J'aurais pu prendre une autre couleur, vraiment la couleur que vous voulez, hein. Ça c'est vraiment... On peut prendre plus grand. Là moi j'ai pris un ruban satin double face de largeur 6 mm. J'ai refait la macro pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je dois avoir un problème pour la macro. Parce que Là. C'est vraiment le choix, hein, parce que je viens de voir que je viens de mettre mes rubans à l'arrière. Non, c'est bon, autant pour moi. Donc, je vais faire des boucles un petit peu plus petites. Enfin, moi, je préfère. Après, chacun fait comme il veut. Je vais venir recouper un petit peu le ruban là. Voilà. Et voilà notre boîte. Alors, moi, j'en avais fait une précédemment, vous voyez, dans les teintes de vert un petit peu. Donc j'en avais fait une précédemment et vous voyez c'était dans les teintes de vert d'eau, donc pareil j'avais mis un petit ruban vert d'eau avec des petites fleurs, ça c'était en fin de compte pour mettre les... Moi ça c'est pour mettre en fin de compte tous mes... si je les ai mis je ne sais plus où, je les ai posés sur mon bureau, là. Et en fin de compte ça me permet... de ranger, en l'occurrence là, mes dice. Et c'est nettement plus joli que d'y voir traîner ou dans une boîte ou acheter une boîte spécialement pour ça. Là, c'est vraiment pas cher. Vous en avez pour... allez, comptant le temps et tout, avec les petits... Vous en avez vraiment pour moins de 1 €. Donc, vraiment un rangement super sympa pour ranger ce que vous avez envie. À moins dans les 1 €. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Surtout, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous y répondrai. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur le blog. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Merci, ciao ciao, bye.